Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un thème, d'un sujet qui revient très souvent. Une question qui revient, que vous devez tous entendre, c'est « Je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien, j'aimerais attirer quelqu'un de bien ». Mais au final, je n'attire que des gens mauvais. Je vais vous donner un petit peu ma vision des choses, qui n'est qu'une vision, qui n'est pas la vérité absolue, mais c'est ma vérité à moi en tout cas. Un des gros problèmes actuels, mais une réalité, c'est l'apparence. L'apparence, en fin de compte, c'est quoi? C'est ce que tu vois chez la personne. Tu ne peux que te baser sur ça, à première vue. Même si l'apparence est parfois trompeuse. Parfois une carapace pour se protéger, parfois un rôle qu'on joue pour se protéger, faire croire des choses par les vêtements, par la manière de parler, etc. Du moins, ça reste quand même que la première facette qu'on a. Et cette facette-là, soit on y croit et elle peut nous piéger, soit on souhaite voir en profondeur et on discute intelligemment. L'apparence ne représente pas la personne qu'elle est et ne représente pas la personne que tu es. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux trouver quelqu'un, par exemple de pudique, tu te dois de représenter ce que tu veux. Certes, à l'intérieur, parce qu'il y a la pudeur intérieure, qui est même plus importante que la pudeur extérieure, comparée à celui qui l'a extérieurement et pas intérieurement, mais n'oublie pas que si tu veux te mettre avec quelqu'un, cette personne aura une vision de toi. Si tu veux quelqu'un de pudique, mais que tu ne l'es pas extérieurement du moins, la personne qui viendra vers toi, peut-être qu'elle ne viendra pas pour ton intérieur, mais uniquement parce que ses yeux ont pu voir de ton apparence. C'est très dangereux et on l'oublie très souvent. Je parle avec beaucoup de gens et beaucoup de personnes viennent me dire « Oui, mais moi, on vient vers moi que pour ça. » Mais qu'est-ce que tu montres à la personne qui vient? Quelle est l'image que tu lui montres? Qu'est-ce qu'il voit au premier abord? S'il voit ton corps, tu vas forcément attirer plus de gens qui seront attirés par ton corps. Maintenant, attention, parce que je vous vois en train d'écrire là. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut. Mais du fait de faire ce qu'on veut, il y a des répercussions parfois. L'apparence, l'homme comme la femme, représente ce que les gens verront de toi. C'est comme la couverture d'un livre. Une belle couverture ne veut pas forcément dire que le livre est bon. Une mauvaise couverture ne veut pas forcément dire que le livre est mauvais. Mais de quelle façon on va appréhender les choses? Eh ben, on va se diriger vers l'apparence qui nous plaît. Si je veux une personne pudique, je me dirigerai vers une apparence qui est pudique. Sauf si tu connais la personne, tu connais son intérieur, mais je comprendrai forcément, parce que c'est la raison la plus logique, qu'une personne qui va montrer son corps va devoir faire face à plus de gens qui seront intéressés à ce qu'elle montre, ou ce qu'il montre. Et là, en fait, il y a cette incompréhension de plusieurs personnes. Je parle que du physique, mais ça marche dans tous les domaines. Les gens veulent pouvoir montrer ce qu'ils veulent et attirer ce qu'ils veulent. Mais c'est pas comme ça. Ce serait tellement bien de pouvoir faire ce qu'on veut de nous et de nos apparences, bien qu'on en fait ce qu'on veut. Je défends les personnes qui font ce qu'ils veulent. Celui qui veut se couvrir se couvre, celui qui veut se découvrir se découvre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, je vais parler à la personne qui me demande et je lui apporte ma réponse, qui n'est peut-être pas la bonne, pas forcément celle qu'on a envie d'entendre, mais pour moi la plus réaliste. Tu veux attirer quelque chose de pudique, tu te dois d'être ce que tu veux attirer. Tu veux attirer quelqu'un d'extravagant, eh ben tu dois être extravagant. Si tu veux une bonne chose, essaye de représenter une bonne chose. Mais attention, c'est pas représenter uniquement à la surface. Parce que ça, premièrement, les gens vont le démasquer très vite. On risque de te mettre sur un piédestal pour ensuite tomber et au final, c'est l'aller sans retour. Donc, le travail se fait à l'intérieur. Mais à un moment donné, si tu veux de la pudeur, tu dois la représenter. Il y a des hommes qui veulent des femmes propres, comme ils disent. Mais tu n'es pas propre, comme tu dis. Comment tu veux une chose que tu n'es pas? La femme que tu voudras ne voudra pas de toi, logiquement. Alors, tout existe, bien sûr, mais c'est une question de logique, une question de réalité. Et parfois, c'est clairement un truc qu'on oublie. Les gens viennent vers moi que pour une raison. Peut-être que sur les 30 personnes que tu vas attirer, ne serait-ce que par ton physique, il y en aura 2 qui viendront pour ton intérieur. Mais les déceler dans un lot aussi gros, c'est presque impossible. Je viens pas à dire aux gens comment s'habiller, comment se comporter. Je viens juste apporter le pourquoi du comment selon moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez attirer quelque chose, essayez de le représenter, essayez de l'être, mais de le représenter, pour que celui qui va se diriger vers vous
sera comme vous qui vous dirigez vers lui pour des raisons apparentes et d'une apparence qui montre et qui prouve un intérieur. Pas une apparence qui trompe un intérieur. Et c'est là en fait le travail. C'est de voir si l'extérieur coïncide avec l'intérieur. Avant de se lancer, c'est la meilleure des choses à faire. Attention aussi parce que beaucoup de belles apparences cachent des cœurs qui sont parfois bien plus néfastes que des mauvaises apparences à première vue. Moi j'ai discuté avec du monde, des gens qui à première vue tu te dis c'est des drogués, c'est des ceci, c'est des cela. Et j'apprenais tellement de belles choses sur la personne qu'ils étaient. Et à l'inverse, des gens qui se voulaient être d'apparence exceptionnelle, mais qui, quand tu creuses au fond, sont des gens hypocrites, des gens qui rabaissent, des gens qui rejettent, qui n'ont aucun amour envers les autres qui les entourent. Donc, l'intérieur pour l'extérieur. Parce que, je suis désolé, l'extérieur n'est pas si inutile que ça. Il est censé être ton intérieur qui se voit par l'extérieur. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.